Non, on n'aime pas le trash. Non, on n'aime pas le trash. Ouais, bah, moi, j'aime le trash, alors je vais aux États-Unis. Alors, le 10 ans, un homme transforme sa femme en esclave. Donc, topo. Un homme a été arrêté en Virginie pour avoir enchaîné et torturé sa femme, pas pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, pendant 10 ans, y compris pendant sa grossesse et ses accouchements. Donc il l'a laissé enchaîner et continuer à la torturer une fois qu'elle était enceinte. Et pendant qu'elle a tout couché, pendant le moment de son accouchement, il l'aurait brûlé au fer à repasser. Alors donc le grand malade et à la poêle à frire bien sûr chaude, il lui a mutilé les pieds, le dos, enfin bref, il a mis ce qu'il va se faire. Et il l'obligeait à se prosterner aussi, dès qu'il rentrait dans une pièce où elle était enfermée. Alors, heureusement, elle a réussi à s'échapper le 2 juillet. Sa moitié a été incarcérée, mais en versant une caution de 300 000 €. Voilà. En comparaison à l'histoire du pénis collé, où les 4 femmes ont été de 6 ans d'emprisonnement ferme. Là, on voit une torture qui a duré 10 ans, qui est juste pas humaine. Et le mec ne prend même pas une peine définie d'emprisonnement, des piges ou quoi que ce soit, rien. Ouais. Mais pas de sursis. Rien. Rien. Pour l'instant, il est incarcéré, mais en versant une caution de la somme de 300 000 $. Et en gros, aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé de verser l'intégralité de la caution si vous apportez un acompte de 10%, la personne est libérale, il me semble. Si je dis une bêtise, par contre, corrigez-moi. Il me semble qu'aujourd'hui, on a eu une conversation avec une nana un peu calée là-dedans, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, à vérifier. Donc en gros, quand t'as de l'argent, t'as pas fait de conneries. C'est ça, c'est ça. Quand t'as pas, si t'as de l'argent, bah, tu peux te racheter une conscience. Voilà. C'est ça, C'est génial. C'est génial, hein. Ah, bah, c'est comme le monde, mais c'est un sujet qui révolte toujours autant, quoi. C'est pas en France. Aux États-Unis, ils ont le système de. Enfin, voilà, ils ont le système de soit de la préventive, soit de la caution. En France, c'est soit la préventive, soit la préventive. Voilà, on n'a pas ce problème. À travers les mailles du filet de la justice. Tu en auras toujours, mais t'as pas ce système de si tu payes une caution, t'es libéré en attendant ton procès. Mais non, parce qu'en France, t'as la notion de. Enfin, en France, la bonne notion n'est pas la notion de l'argent, mais la notion du contact, la notion du piston. Pas besoin d'avoir de l'argent en France, il faut juste avoir un réseau. Les connivences, oui, contact. Tout simplement. Ouais. Le chef de la BAC de tel département, de telle région. Je disais, moi je me souviens, c'est Coluche qui avait dit ça, il avait dit un bon avocat, c'est pas celui qui connaît la loi, c'est celui qui connaît bien le juge. Oui, c'est ça. Mais parce que là, moi j'ai lu le bouquin de Dupond-Moretti, l'avocat, très connu, je ne dis rien de Dupond-Moretti. Bon, il a écrit un bouquin, condamné à plaider, il est pénaliste pour les assises. Il dit qu'il y a très souvent des connivences entre le président de l'Assemblée et puis les juges, l'avocat général, le président, les jurés aussi. Très souvent. Parce de toute façon, ils se connaissent tous, ils bossent tous ensemble, donc forcément, c'est plus comment. C'est plus objectif. Voilà, c'est plus objectif en fait. Parfois, il y a des jugements qui sont très impartials, très objectifs, parfois non. Il faut se battre. C'est pas normal. Voilà. Parce que on dit que la justice doit être la même pour tout le monde, et au final, il suffit de tomber. Oui, mais il suffit de tomber dans l'assemblée, dans la cour où il y a tel juge avec tel procureur, et ce sera pas du tout la même chose avec deux autres personnes. Oui, d'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas aussi. Mais tu sens quelque chose que nous ne contrôlons pas, mais que certaines personnes hiérarchiquement placées de manière supérieure contrôlent. Mais tu sens que tu as été accusé, tu sens qu'il y a une connivence, que les questions ne sont pas neutres, il y a une ascendance psychologique dans les questions, enfin, il y a une ambiance qui n'est pas neutre dans le procès. Tu sens dès le départ. On revient au... Moi, j'avais suivi un. Ouais. Moi, j'aime bien voir les faits divers. Et Omar Haddad, celui-là, le jardinier, on ne sait toujours pas si c'est lui qui a tué la riche héritière. Il y a des gros doutes. On le saura jamais. Il était un bouc émissaire. Et il y a plein de choses comme ça qu'on ne saura jamais. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais effectivement, la justice n'est pas neutre. Par rapport aux restrictions budgétaires, quelqu'un a des choses à rajouter? Troc, covoiturage, donner à Emmaüs,
Quoi d'autre on peut dire? Il y a des types de troc que vous connaissez? Ouais, moi j'ai du mal avec ce mot-là parce que quand on dit troc, je pense tout de suite à des pratiques beaucoup plus anciennes, plus ancestrales en fait. Oui, en J'ai du gros, je mal te donne avec une ça. chèvre contre un C'est kilo de ça, banane, c'est voilà. ça. Pour moi, Non, mais c'est des exemples. Mais... Vraiment, c'est Non, mais c'est vrai, quoi. c'est ça le Non, troc à mais la si, base. c'est ça, voilà. À la base, le troc, Mais c'est pourquoi échange j'ai du d'un mal bien que j'ai contre un bien que tu as. Bien sûr. C'est ça le principe du troc. La définition, on en est toujours là quand même. Donc, on a le troc, on reste cultivé. La ce qui est proposé aujourd'hui, justement, c'est quand même du vrai troc. Non, c'est plus du. Enfin, En quoi ça diffère du vrai troc, tu en trouves plus. Par exemple, tu prends des. Je vais faire une pub, mais tu prends un magasin comme la Trocante. Ouais, Il y a le mot troc dedans, ouais, mais tu achètes. Ouais, bien sûr. Certes, tu l'achètes moins cher, tu l'achètes d'occasion, mais tu l'achètes, tu dépenses de l'argent pour avoir ton Et il n'y a bien. pas des sites de troc. Moi, j'en connais pas. Et à part ceux dont je parlais tout à l'heure, mais qui est plus des échanges de services. Ouais, moi, j'en connais pas des vrais sites de troc. Si vous en connaissez, des sites de troc, ça peut être intéressant. Il y avait des trucs sur internet, c'était les gens qui s'échangent des objets. Tu commences avec un stylo et à la fin, en échangeant. Ah en oui, fait, oui, tu c'est finis ça, avec une voiture. Comment ça s'appelle? C'est beau, ça tu pars avec un stylo. Ça, Tu commences avec un stylo, tu finis avec une voiture. Ça, c'est une histoire qui avait été faite aux États-Unis. C'est un mec sur eBay, il a mis en vente un trombone sur eBay. C'était le mot, je sais. Ouais, il a mis en vente un trombone sur eBay et il a fini avec une Ferrari. Voilà, par le système d'échange. En bout de combien de temps aussi? Peut-être au bout d'un an, Pas être pressé, le mec, quand même sans ça. Quand tu pars avec un trombone. Il dit que le mec, il est parti. Voilà, le mec, il est parti d'un trombone qu'il a trouvé dans la rue et il finit avec une Ferrari. C'est moi, même si je dois mettre 10 ans. Qui va acheter un trombone? Ouais, mais t'imagines l'énergie que tu vas passer à échanger. C'est quand même l'énergie, le temps, quoi. C'est une expérience. Ouais, mais au final, tu te rends compte que. Je sais pas si tu peux partir de rien et arriver à quelque chose. Ouais, mais si tu as passé 2 ans à passer tout ton temps pour arriver à ça, je sais pas si c'est. Non, c'est pas rentable, évidemment. Et c'est pour montrer que en partant de rien, on peut arriver quand même à quelque chose. Moi, je trouve ça beau comme concept. Et la télé-réalité, qui pourrait faire une télé-réalité? Amaury? Juliette, elle peut. Moi, je pourrais jamais faire un truc pareil. Je comprends pas les gens. C'est immonde. Je comprends pas les gens qui font ça. Ils ont pas de face, pas de principe, ils ont pas de respect pour eux-mêmes. Tu vois, pas d'amour propre, pas d'ego et tout. Non, vraiment, j'aimerais qu'on signe tous une pétition contre ces gens-là, qu'on aille marcher dans la rue. Là, maintenant, tout de suite, à 4h30, à Enguerles-les-Bains, dans les rues, pour crier notre haine. Qu'on leur crache dessus. Moi, j'aimerais bien parler de quelque chose justement que j'ai vécu, puisque j'ai fait, j'en ai parlé tout à l'heure, vite fait, j'ai fait la Nouvelle Star et en fait, mon fils m'a accompagné, il avait 10 ans. Et, quelle saison? C'était la saison où Amandine a gagné. Ah d'accord. C'était quoi? Je sais pas. C'était encore avec Marianne James? Non, c'est la première avec Lio. La première année avec Lio, justement, Sinclair. D'accord. Et en fait, justement, c'est la psy en parlant qui s'est de trouver les failles et tout ça, et puis qui a compris que la personne la plus importante de ma vie était mon fils, elle m'a proposé de l'amener en tant qu'accompagnateur. Ah oui, je me rappelle. Tu te rappelles de mon fils? Oui. Et donc, moi, très naïve, Il s'est chanté, non? c'est ça, voilà, sur la guitare, et très naïve, je l'ai amené comme accompagnateur, mais simplement, toute la journée, on avait des caméras sur nous, et donc, il y a un moment donné, mon fils en a eu marre de répondre à des questions, il a dit, est-ce que je peux pas plutôt jouer un morceau? Et donc, il a fait justement un morceau de James Blunt qui a fait comment on appelle ça, un gros buzz. Un gros buzz, c'était genre 50 000 vues par heure et MC scratchait les vidéos. Mais le problème, c'est que les effets collatéraux de ça, ça a été qu'il s'est fait tabasser à l'école, ça a été que Franck Dimanche a fait une double page avec sa photo dès qu'il s'est fait tabasser à l'école, sous prétexte qu'il est devenu un personnage public parce qu'il est apparu dans une émission en tant qu'accompagnateur. On en est arrivé à un moment donné, on n'osait plus sortir de chez nous. Et ça a été terrible. Donc, et pourtant, ce n'est pas une émission de télé-réalité. Je ne suis allée que jusqu'au théâtre. Mais de ces 2 passages télévisés, ils en ont fait 20 minutes à chaque fois. On avait toutes les pubs, on avait tout. Et en fait, ça nous a dépassés. Donc c'est ça qui, je pense, si j'ai un conseil à faire, à donner, je veux dire, il faut vraiment être conscient qu'une fois qu'on a signé le droit à l'image quand on rentre dans ce genre d'émission, on n'est plus maître de son image. Ils peuvent ressortir, moi on a ressorti les photos de moi un an après, ils peuvent s'en servir à n'importe quel moment. Et comme... Tu leur as cédé ton droit à l'image. Oui, ils peuvent en faire, c'est-à-dire d'une image, ils peuvent mettre les légendes qu'ils veulent, ils peuvent mettre... Voilà quoi. Et nous on n'a même pas,
On n'a pas vraiment pu les attaquer. Non, t'as même pas de droit de regard avant publication. C'est Rien des du tout. droits d'image à vie. À vie. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ils peuvent ressortir notre Ça, au truc. niveau de la loi. Mais la loi, mais justement ce France-Dimanche, parce qu'ils avaient essayé de contacter mon fils, ils avaient appelé à la maison, parce que moi je leur avais déjà donné au téléphone, et mon fils leur a expliqué que bon, vu que l'expérience traumatisante qu'il avait eue à l'école, elle n'avait pas forcément mis les peines. Et France Dimanche donc, a fait ce double article en mettant bien à la fin, nous avons contacté Benjamin qui ne souhaitait pas qu'on en parle comme on le comprend. Donc c'est du sadisme, quoi. Enfin, je veux dire, donc il faut juste faire attention à ça, et de tous ces gens qui vont justement se lancer dans la télé-réalité, qui n'ont pas la force de caractère de Juliette, et qui n'avaient pas mon âge quand je l'ai fait, ce qui fait que moi j'ai pu m'en retourner, mais après voilà, les jeunes, ça peut être vraiment dramatique. Avant de faire une émission de télé-réalité, vraiment j'ai un seul conseil à vous donner, assurez-vous que vous avez le profil qui correspond. C'est tout. Les épaules, surtout pour tenir après, Le quoi. mental, et croyez pas que c'est une consécration, c'est une bonne expérience à prendre. Prenez tout ce que vous avez à prendre de positif, même dans le négatif, il y a toujours des choses à retenir et à prendre. Ne croyez pas que ça va être la consécration de votre vie, que voilà, il y a des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus importantes qui spirituellement vous élèveront beaucoup plus et qui vous enrichiront beaucoup plus que ça. Après, oui, bien sûr, les émissions, faites-les si vous avez envie de les faire, mais il n'y a plus de marche ne vous arrêtez arrière, pas à après. ça, ne vous arrêtez pas à ça, et pensez bien qu'une fois que vous êtes Explosé. dans le trip, c'est plus possible de faire marche arrière. Voilà, à partir du moment où vous rentrez, vous êtes médiatisé, vous avez déjà atteint un point de non-retour. Exactement. Il faut anticiper la suite. En fait. C'est ça Il n'y qui a est pas très encore difficile. de loi qui régit un peu tout ça. Non, parce que justement, ils sont tellement malins qu'ils te font des clauses, des contrats, dans tous les sens. C'est Alors des moi, contrats 35 moi, le pages. contrat de Ouais, Secret mais- Story, on me l'a fait signer. Alors, il y a incroyable cette histoire. On m'a dit, on a déjà rendez-vous, d'accord, on va en taxi, d'accord. Micro. Et la nana me dit donc pour le contrat que je devais signer, j'ai eu au téléphone 2 heures avant, donc je lui dis écoute, on se voit dans un café, on se pose, voilà, on prend un verre, moi je prends le contrat, je lui dis, je lui signe, puis on s'en va. Ok, ça marche. Je suis sortie de mon taxi, elle m'a fait rentrer pas limite de force, mais presque, dans sa voiture, dans son taxi à elle, avec son chauffeur et tout, bref, tout le monde dans le coup. Elle m'a dit vite, il faut que tu signes les papiers tout de suite, maintenant, là, dans l'immédiat, parce qu'il y a peut-être des paparazzis autour, on sait pas, on machin. Je dis non, mais écoutez, moi déjà, là-bas, ça n'avait pas spécialement ces conditions, j'apprécie pas. Et en plus de ça, signer un contrat, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Les papiers que vous me tendez, là, il y avait au moins une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de pages. Non, mais vite, Tout le temps, et sinon tu seras pas prise et machin, et il y a eu une pression terrible et pas possible. Donc voilà. Vous n'avez pas le temps de le lire, le Ils mettent contrat, tellement de c'est impossible. Ils contournent tellement de choses, ils sont déjà pris tellement de procès dans la figure qu'aujourd'hui ils savent comment les compter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, chaque télé-réalité a une enveloppe qui est destinée au procès. Si n'importe quelle personne se retourne contre eux et une ouverture, une indemnité. Voilà, je sais qu'il y a un candidat qui s'appelle Martin qui a touché 50 000 € l'année dernière juste pour avoir porté plainte pour tous les dégâts et les séquelles que ça a provoqué, que ça lui a laissé Surtout dans qu'il sa y vie. il y a un avocat qui a trouvé le bon filon et qui s'est spécialisé là-dedans. C'est devenu l'avocat des ex-candidats de télé-réalité. Et tu te dis, oui, il y a c'est 35 pages, tu peux pas. Il y a trop de termes juridiques, il y a trop de. Tu en envoies plusieurs, ils t'envoient un contrat où ils font genre, c'est le contrat principal. T'envoies le contrat type. Tu le laisses pendant une semaine et tu peux tout machin. Et puis au final, celui que tu signes, c'est pas celui-ci. J'avais le pouvoir de pouvoir éliminer quelqu'un moi-même, de pouvoir partir. Et le producteur, en fait, a prétexté sa venue, soi-disant, par exemple, qu'il allait me faire signer un papier. Et en fait, ce papier-là, une nana qui s'appelait Morgane dans le jeu, qui était déjà en école de droit, qui avait déjà des études derrière elle, certaines années et tout, elle est tout. Elle m'a regardé à la fin, elle dit, enfin, vous n'avez aucune raison d'être présent ici. Ce papier-là est complètement inutile, complètement facultatif à la poursuite du jeu et de notre vie dans cette émission. C'était juste pour venir me parler. C'est que des magouilles comme ça, des trucs, des choses sur les papiers, les contrats, les machins, que des trucs comme ça, mais forcément, évidemment, les gens se retrouvent, eux, ils sont Et le pire, c'est qu'en démol, en plus, c'est en démol, ils sont tellement surveillés par tout ça qu'ils sont obligés de faire du chichi comme ça. Alors Ils sont obligés de finalement, se